Eh bien, bonjour à vous, tous qui nous retrouvez pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Werner. Bonjour. Bonjour, Romain. Donc, tu nous viens tout droit de Suisse, d'Oron-la-Ville. C'est ça. Et je crois que tu as eu, si je me souviens bien d'un témoignage que tu as donné, tu as fait à peu près tous les métiers du monde. Je crois que tu as été agriculteur, tu as été pompier, et peut-être d'autres choses encore que je ne sais pas. C'est exact? Oui, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, tu sers le Seigneur en Suisse. Et je crois que tu as un désir d'implantation d'église, en tout cas, ou un mouvement de ce type-là. Oui. Alors, on a une église principale qui a passé de 50 à 750 membres dans un petit village. Wow. Et puis, on a implanté 8 nouvelles églises. On a le projet d'implanter d'autres, mais Wow. on a 8 églises du Cosmocenter implantées Énorme. en Suisse romande, une en France et probablement d'autres en France voisine. Amen, amen. Je sais que tu as reçu une sensibilité par rapport à la guérison et le Seigneur t'a vraiment mis à cœur cette chose-là. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Comment c'est Alors, venu? je dirais que ça a commencé plutôt par le fait de l'aspect délivrance, c'est là que j'ai commencé. Plus tard, par rapport à la guérison, avec des expériences assez particulières, parce que quand j'ai commencé, j'étais dans le ministère, enfin, j'ai servi le Seigneur en étant fermier, effectivement, j'étais constructeur, j'étais impliqué socialement au niveau de la politique de ma commune, au niveau des pompiers, etc. Il a tout fait. J'ai fait, au milieu de ma vie active, j'ai quitté ma profession, on a fait une vente aux enchères, où on vend tout d'une seule fois, en une seule journée, tout est vendu à la criée. Wow. Le bétail, les machines, tout est vendu de cette manière-là. Ok. J'ai gardé mes terres. Je suis parti dans le ministère. Et quand j'ai commencé dans le ministère, Dieu m'a tiré à gauche, il m'a tiré à gauche, à droite. La première année, il m'a tiré en Afrique. Je ne voulais pas aller en Afrique. Oui. L'année suivante, il m'a tiré en Inde. Oui. Et puis là, j'ai commencé à faire des expériences de ces deux grands voyages. D'accord. Premier voyage où j'ai expérimenté le surnaturel de Dieu Oui. par rapport à des interventions à mon égard, mais aussi par rapport où Dieu a commencé à faire des choses qui m'ont complètement dépassé. Wow. Parfois, on a le sentiment qu'on a besoin de tout connaître, tout savoir, et j'étais dans mes débuts, là, je savais beaucoup de choses parce que j'avais emmagasiné, j'ai pas suivi le cursus habituel où on fait les 3 ans d'école biblique, etc. Mais j'ai expérimenté la faveur de Dieu, l'Esprit de Dieu me parlait, j'étais sensible à l'Esprit de Dieu. Ouais. Et puis quand 5 jeunes de ma région ont voulu aller faire de l'évangélisation dans le nord de l'Inde, Oui. et ils m'ont demandé si j'étais d'accord de les accompagner, et je dis non, je ne veux pas aller là-bas, je ne connais pas leur culture, je ne connais pas leur langue. D'accord. Et ils ont insisté, j'ai dit je vais soumettre ça à mon conseil d'église, et j'ai dit je ne vais pas échapper de cette manière-là. Et puis mon conseil d'église m'a dit non seulement tu dois aller, mais on va te payer le voyage, Wow. va servir le Seigneur avec ces jeunes, c'est bien, on pense que c'est juste. Et là on va rencontrer 4 voire 5 missionnaires qui sont partis du sud de l'Inde dans le nord, parce que le nord est vraiment une des régions qui était le moins évangélisée du monde. Oui. Et je suis allé un petit peu à contre-cœur. 2 semaines avant, j'étais dans ma chambre, j'ai dit Seigneur, pourquoi je dois aller là-bas? Et pourquoi j'ai dit oui? C'était ma grande question. Et puis le Seigneur m'a dit, c'est ça la question. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Le Seigneur m'a dit, c'est ça la question. J'ai dit, mais écoute, moi je pose des questions. Il me dit, non, c'est moi qui peux te poser des questions, tu vas me donner les réponses. Puis je dis, Seigneur, je veux voir 50 personnes sauvées, 50 personnes guéries, Ouais. Amen. 50 personnes délivrées d'esprits méchants. Ok. On ne connaissait absolument pas le contexte, on n'était pas conscient de la situation qui était celle du nord de l'Inde. Wow. Et on est le premier jour en train de faire de l'évangélisation avec des jeunes dans un petit village. Ouais. Et les gens s'arrêtent, les gens viennent regarder. L'un des jeunes avait un vélo monoroue, donc il a fait un peu d'animation, les jeunes ont chanté. Et ces missionnaires qui étaient montés du sud dans le nord, eux ont prêché l'évangile. Ouais. Et moi je suis assis là sur un petit muret, sur cette place du village, pas très propre, etc. Puis je dis, Seigneur, je fiche quoi ici? Et le Seigneur m'a dit, tu m'as dit quoi dans ta chambre? J'ai dit, écoute, là-bas c'était pas mal différent, mais ici ça m'a l'air assez compliqué. Ouais. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Et il y a une pensée qui est venue à mon esprit, je n'étais même pas sûr que c'était le Seigneur qui me parlait. Mais j'ai dit, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux et avec l'ouïe. D'accord. Tout le monde est parti, personne ne m'a demandé la prière, j'étais assez content. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais pas la foi, puis j'avais pas du tout la pêche pour prier pour les malades. Oui. Donc on a embarqué nos affaires dans le bus, on était sur le point de partir. D'accord. Et ils m'ont amené le vieux du village. Et le vieux du village était soutenu par un homme à gauche, un homme à droite, il a de la peine à marcher. Aïe, aïe, Et on m'a dit, son problème, c'est qu'il est aveugle. Ouais. Je dis, Jésus, même si toi tu étais là, tu ne pourrais pas le guérir. Alors j'ai dit, ok, je ne peux pas dire que je ne veux pas le faire. J'ai prié, donc j'ai posé ma main sur l'homme aveugle. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus, j'ai parti en courant. Oui. Et il se met à crier, je vois, je vois, je vois. Et lui, il est choqué, moi je suis plus choqué que lui. Wow. Et puis il me rappelle une deuxième fois en disant, il y a encore un autre monsieur pour qui il faut prier, c'est un jeune homme qui était sourd. Ouais. Et je prie pour lui, il se met à entendre. Wow. Et c'était le choc pour moi. Ouais. Parce que des fois on s'attend à des exaucements, mais que tout à coup ils arrivent et puis que c'est surnaturel. Ça fait drôle. Et les jeunes ont commencé à me regarder bizarrement, en disant, c'est pas que tu sais faire des trucs comme ça. Je dis, moi non plus, soyez rassurés.
Donc avec eux, l'équipe des 5, moi-même, on a fait 3 équipes de 2. Wow. Et j'ai dit dans le village suivant, on commence à prier pour les malades, on va chasser les démons, etc. Puis là, on a un mouvement incroyable qui s'est passé. Et si on n'avait pas une voiture pour partir, je ne sais pas si on partait du village. Wow. C'est un grand village. Et Wow. je ne dis pas que c'est à l'issue de ça, parce que le projet il est existant de créer une mission dans cette partie du monde. Et c'est là qu'est née la mission Empare, dont je ne suis pas à la base de la mission directement, mais j'étais là-bas le premier pasteur blanc dans cette région. D'accord. Et cette mission Empare est née, qui a implanté maintenant 25 000 églises ces 20 dernières années, et on pense arriver à implanter 100 000 églises pour 2030. Wow. Ouais. Et je pense qu'on va y arriver. Wow. Mais en attendant tout ce que tu racontes là, je voudrais encourager ceux qui nous regardent à faire confiance à Dieu et à prendre du courage et à lancer des challenges. Dans ce que tu dis, je relève quelque chose, c'est que tu as dit à Dieu, ok, mais alors donne-moi 50 et 50 personnes. Et je trouve que ça, c'est énorme. Alors, moi, ce que j'ai expérimenté, après j'étais dans le ministère pendant 20 ans, j'étais ministère dans l'église, j'ai beaucoup voyagé quand même à gauche, à droite dans le monde, mais l'église était vraiment mon lieu de mission principal. J'avais chaque semaine des non-chrétiens qui venaient me voir, pour ainsi dire chaque semaine. Ouais. Soit parce qu'ils étaient malades, soit parce qu'ils avaient des problèmes divers. Ouais. Et très souvent, les gens se tournaient. Je ne suis pas très bon pour aller évangéliser dans la rue. Il faut regarder où sont nos forces. Ouais. Parce que parfois, on pense que tout le monde doit faire la même chose, etc. Moi, pour accrocher le gars dans la rue, je n'aime pas quand on m'accoste de cette manière-là. Ouais. Mais quand je suis assis autour de la table, je peux parler avec n'importe qui. J'ai eu des athées autour de la table, je ne croyais pas du tout en Dieu. Et très vite, ils se tournaient vers Dieu. Et j'ai vu que Dieu m'avait donné une onction pour toucher ces gens. Et je crois vraiment que l'évangile, c'est la meilleure nouvelle que le monde n'a jamais entendue. Amen. Il nous faut prêcher l'évangile, mais il faut le prêcher d'une façon qui soit claire pour les gens. Parce que les gens, souvent, ils ne comprennent pas du tout. Quand j'ai des gens en face de moi, ils me disent, nous sommes chrétiens, nous sommes très chrétiens. Habituellement, c'est des catholiques qui vont à la messe quelques fois par année. Ouais. Je leur dis, tu es né de nouveau, ils ne comprennent pas la question. Donc, il faut pas juste leur dire, tu as besoin d'être de nouveau, mais il faut leur expliquer quel est le chemin, comment on rentre dans le royaume de Dieu, à travers de la repentance envers Dieu, la foi en Jésus-Christ, le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Amen. Ça, c'est la vraie nouvelle naissance. Ouais. Et les gens ont le droit de savoir. Après, ils sont libres de choisir, de dire oui ou de dire non. On ne peut pas contraindre les gens, sinon on est des prosélytes. Ouais. On fait des prosélytes, mais il faut qu'on leur montre le chemin par lequel on rentre dans le royaume de Dieu. Et récemment, j'ai eu l'occasion de parler avec un homme qui s'est déclaré athée toute sa vie. Il a 42 ans. Je ne connais absolument pas. Une femme m'appelle, elle me dit, est-ce que vous pourriez prier pour mon mari? J'ai dit, oui, volontiers. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il est gravement malade. J'ai dit, quand c'est que je peux le voir? Il me dit, vous ne pouvez pas le voir. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'il est dans une clinique et il est athée, il ne voudra pas voir un pasteur. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous lui avez posé la question? Elle me dit non. J'ai dit, posez-lui la question. S'il ne veut pas me voir, je ne vais pas courir après quelqu'un qui n'a pas envie de me voir, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Mais s'il est prêt, d'accord de me voir, j'irai le visiter. Oui. Et 5 minutes après, elle me fait un texto, elle me dit, il est d'accord de vous voir. Wow. Mais je partais en vacances, donc je ne suis pas allé le voir. J'étais absent une semaine. D'accord. Je rentre le dimanche soir. Et le lundi matin, elle m'appelle, elle me dit, vous n'êtes pas allé voir mon mari? J'ai dit, je vais le voir ce soir. J'étais en vacances cette semaine, mais ce soir, je vais le voir à l'hôpital. Je vais voir l'homme à l'hôpital. Elle m'a dit, mais vous savez, il est athée, je ne suis pas sûr qu'il voudra écouter. Je me présente, je lui explique, je lui dis, écoutez, la réalité, c'est que la médecine dit que vous êtes au bout de la vie. Ouais. Je vais prier pour vous, je ne suis pas sûr qu'il y ait un miracle. C'est possible, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous devez vous préparer à rencontrer Dieu. Et je lui ai dit, donnez-moi 5 minutes, je vais vous présenter l'Évangile. Wow. Et je lui explique l'Évangile, et puis j'ai dit, est-ce que c'est ça que tu aimerais avoir? Il n'a opposé aucune résistance. Alors toute sa vie, il s'est déclaré athée. Il a dit, oui, c'est ça que je veux. Wow. Et là, je prie avec lui, et il prie avec moi, avec toutes ses tripes, et finit la prière. Moi, j'étais là à côté du lit, son épouse était de l'autre côté du lit. Il se tourne vers son épouse, et il dit à sa femme, il dit, le plus beau jour de ma vie. Le lendemain matin, son père m'appelle. Il me dit, qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Je dis, rien, pourquoi? Ah ben, il me dit, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Il était dans la frayeur de la mort, et ce matin, il dit que ça lui fait rien de mourir, il sait où il va, qu'il est en paix avec Dieu. Wow. Il dit, mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Nous, on ne connaît pas ça, c'était une famille catholique, etc. Et j'ai eu l'occasion de prêcher l'évangile à toute cette famille. Wow. Donc, je crois qu'il faut montrer le chemin aux gens par lequel on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Après, ils ont le droit de dire oui, ils ont le droit de dire non. Amen. Je vous encourage à être témoin, pas seulement en parole, mais aussi par vos actions. Les gens sont... Et puis parfois, il y a 1001 manières de le faire. Parfois, on pense que c'est seulement de façon directe et frontale. Ouais. Je peux raconter une autre expérience. Je venais faire une école prophétique en Afrique du Sud. Dans le cadre de Jeunesse en Mission, j'avais 33 étudiants.
pendant une semaine, j'enseignais là. Et ensuite, on allait avec ma femme au Cap Town en vacances pour une semaine. Et on a résidé dans l'enceinte d'une grande prison qui s'appelle la prison Paul Mort. Et on était dans la maison où Nelson Mandela accueillait les chefs d'État qui étaient de la prison. Et le directeur de la prison et beaucoup du personnel sont des chrétiens. Et le directeur de la prison m'a dit, j'aimerais te faire visiter quelques-uns de mes prisonniers. Et en particulier les prisonniers qui sont là pour des longues peines et qui sont isolés, qui sont seuls en cellule. Et je venais de faire 3 jours, j'ai appris à des jeunes à prophétiser, etc. Donc ça m'est venu tout à coup, c'est familier de prophétiser que de prier. Donc plutôt que de prier pour ces gens-là, j'ai prophétisé sur eux. Et quand je suis arrivé dans la 3e cellule, un jeune homme, je pense qu'il avait 35 ans, un jeune homme par rapport à moi, je lui dis, est-ce que tu es chrétien? Il me dit non, je suis musulman. J'ai dit, j'ai une parole de Dieu pour toi, si tu veux l'entendre. Il me dit oui. Donc je prophétise, c'est absolument plus ce que j'ai dit. Et quand je lui ai dit que j'ai une parole de Dieu pour lui, je ne savais pas ce que j'allais dire. Donc après, j'ai parlé sous l'inspiration de l'esprit. Et puis, quand j'ai fini de parler, il m'a dit, qui vous a parlé de moi? J'ai dit, personne, je ne vous connais pas. J'ai parlé sous l'inspiration. Et l'instant d'après, il s'est mis à genoux, il dit, j'aimerais donner ma vie à Christ. Et je me suis dit, il est malade, parce qu'il ne lui a absolument pas dit qu'il fallait se convertir. Je n'ai pas prêché vraiment l'évangile, j'ai seulement parlé quelques paroles que Dieu me donnait. Et j'ai dit, mais pourquoi tu veux te convertir? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Personne ne t'a parlé de ça. Il m'a dit, non, non. Il m'a dit, je suis marié à une femme chrétienne. Je l'ai tellement fait souffrir à cause de sa foi, mais aujourd'hui, je sais que c'est le Seigneur qui est Seigneur. Et j'aimerais lui donner ma vie. Parce que la parole prophétique, à quelque part, l'a impacté, l'a touché. Paroles dont je ne me rappelle même plus, que je ne savais pas avant. J'ai parlé sous l'action de l'Esprit Saint et j'ai dit certaines choses, certainement, qui ont touché profondément sa vie. Et là, dans cette cellule, il a donné sa vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, il y a des opportunités multiples. Amen. Et des manières multiples de l'annoncer. Excellent. C'est excellent. Sois béni pour ce que tu fais, mon frère. Merci. Soyez bénis, vous qui allez me regarder. Merci. Ouais. Merci ciao, ciao. beaucoup. Bye Merci bye. Bernard. Merci. Au plaisir. Ciao. Au plaisir.